voilà, ça c'est le parfait exemple de la conscience. On évacue, mais à un moment donné, quoi, on peut plus évacuer, quoi. Donc j'ai intitulé cette vidéo Rendez-vous avec ma conscience. Donc c'est pas question de juger qui que ce soit opposant, parce que moi je suis comme vous, on est pareil. Donc on a cette faculté d'évacuer les choses. Puis, j'ai une idée en tête là, vous voyez, il y a même des personnes qui sont devenues un peu zinzin, quoi, un peu fou, parce que on peut pas nier l'évidence. Un exemple, on va se dire par exemple, bon ça tout le monde le fait, donc je le fais, etc. La question, ça c'est un exemple, mais la question est là, quoi. Donc la question est là. La conscience, tôt ou tard, il faudra prendre rendez-vous avec elle pour qu'elle puisse nous parler. Donc rendez-vous avec ma conscience. Je vais développer ce thème-là. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu me bénisse. Pourquoi on évite de partager avec notre conscience? Simplement parce que la conscience, c'est quelque chose de cru quand on a affaire à soi-même. On se dit, oh, purée, c'est la lumière du jour est vraiment, elle révèle vraiment tous les aspects de notre personnalité. On se dit, purée, non, c'est pas possible, il faut que je change. Et je pense que même il y a des choses qu'on peut changer, quoi. Je veux dire, hein, il faut pas être, on veut pas devenir des, je sais pas moi, des moines ou des quoi que ce soit. Il y a des choses que parmi les païens, pour parler ainsi, qui sont très bonnes, quoi, que même les religieux, les chrétiens ont à copier d'ailleurs, hein, je veux dire. Mais il faut faire la part des choses. Un exemple, par exemple, comme dit la parole, qu'y a-t-il de plus aveugle que mon serviteur? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux dire, c'est que la conscience, qu'on soit chrétien ou pas, il faudra l'aborder tôt ou tard, parce qu'il est bien évident que quand on va se retrouver de l'autre côté, on va pas dire bon, je vais régler ceci. Et le piège aussi, c'est de dire ben non, mais j'ai le temps. Ce n'est pas vrai. On peut mourir à 8 ans, on peut mourir à 12 ans, on peut mourir, vous le savez très bien. On le sait, tout le monde le sait, mais voilà, on ne veut pas le faire. Donc, le but du jeu, c'est pour faire quoi? Mais le but du jeu, c'est pour régler cette conscience une fois pour toutes. C'est pas question d'appartenir à une religion, c'est simplement, vous savez, quand vous allez aller de l'autre côté, il y aura pas des catholiques, des protestants, le paradis pour les catholiques ou l'enfer pour les protestants. Non, non. Il y a le bien, le mal, l'enfer, le paradis. C'est simple. Donc il n'y a pas de, avec Dieu, les choses sont simples. Donc la conscience, c'est pareil. On peut pas dire je règle certaines choses. Vous voyez, un exemple. Il se peut que vous ayez, comme on dit, empilé, volé une personne ou même sans forcément faire exprès, quoi. Je veux dire, même sans forcément exprès. Et puis vous dites bon, ça y est, il est parti, ou alors il a changé de. Et vous voyez, par exemple, vaguement que vous pourriez quand même le retrouver ou comme ça. Alors, réglez cette chose-là. Réglez cette chose-là. Ne serait-ce que 20 francs. Moi, il y a pas longtemps, j'avais des pots que j'avais pris. J'ai changé de compagnie, donc de travail. Et l'ancienne compagnie où j'étais, j'avais marqué des pots c'était des barbioles. C'était peut-être, disons, 2 euros. Ou, bon. Et j'ai dit, bon, c'est pas grand-chose. Et pourtant, j'ai vécu avec ma conscience comme ça. Par la suite, même la compagnie, mon ancienne compagnie qui m'employait a changé, etc. Donc, ça a mis peut-être même, disons, 8 ans, hein, pour 2 euros. Mais je les ai retrouvés. Ce qui m'a étonné, c'est qu'ils avaient toujours ma facture avec moi. Il avait inscrit sur l'ordinateur. Ils m'ont pas appelé pour 2 euros, mais c'était là. Mais moi, par contre, j'ai voulu m'acquitter de ces 2 euros. Ça aurait été 20 euros, ça aurait été pareil. Mais le principe, c'est que, franchement, j'étais bien dans ma conscience. J'étais bien. Je dis pas ça pour me vanter, vous voyez, même pour certains, ça peut paraître ridicule pour 2 euros, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas anodin, il faut pas dire que non, ce n'est rien. Il n'y a pas de grands et de petits vols. Donc, je vous le dis carrément, même si vous avez volé des petites choses là, c'est un exemple de ce que la conscience, il faut absolument régler. Ce sont des choses très importantes à faire. Réglez ce que vous avez à régler, même si vous pensez que c'est anodin, laissez parler votre conscience. Parce qu'un des pièges que
que nous avons, hein, je pense, un des plus grands pièges que nous avons en nous, c'est d'étouffer cette voix qui nous dit de régler, il dit bon, c'est ridicule, c'est cela. Mais justement, il faut écouter cette conscience. Cette conscience doit être écoutée, même dans les moindres détails. Bon, l'histoire des pots, là, des petits pots que j'ai mis peut-être 8 ans ou 11 ans à rembourser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que je me suis accommodé de ces choses-là. C'était quelque part dans ma conscience. Et par la suite, je me suis même demandé, mais pourquoi j'ai pu vivre longtemps avec ça? Parce que quand ces choses-là sont vraiment arrivées à cœur, je me suis dit, purée, il faut que je règle ça, quoi. Il faut que j'arrête, quoi. Donc, pourquoi ces choses ont été longues à venir? Donc voilà, ça c'est une question que chacun attendra de répondre. Mais donc, pour dire qu'on peut vivre des années avec ces choses-là, des années. Et je pense que une des raisons, c'est que dès qu'une de ces choses arrive là, donc ces choses-là à régler, il faut le faire de suite. Parce que après, c'est certainement comme un cycle, vous voyez. C'est comme un cycle. Vous laissez ça, donc ça tourne, ça revient, puis à un moment donné, tac, ça revient. Donc quand ça vient là, réglez-les. N'attendez pas qu'elle refasse le tour encore. Donc tac, c'est réglé. Hop, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Et je vous dis, plus vous évacuerez des choses, et plus d'autres choses vont venir. C'est évident que, vous savez, c'est comme avec le Christ, hein, quand vous dit Seigneur, envoie-moi ceci, envoie-moi là, envoie-moi prêcher la parole. Tu veux prêcher la parole déjà dans ton foyer, déjà là. Il y a des tas de choses à régler là, avant de régler ailleurs, règle déjà. Donc c'est pareil. La conscience, déjà que vous avez quelque chose tous, on a tous une conscience, on est tous pareils, vous savez, comme je dis, on est tous pareils. Donc c'est quelque chose de capital. Je vais vous raconter une histoire. Bon, c'est à prendre ou à laisser, c'est à vous de voir, mais je pense qu'il y a la vérité là-dedans. Une personne, donc, malheureusement, bon, des personnes ont pu aller en enfer pour voir certaines choses. Je pense que c'est vrai. Dieu nous permet d'une manière ou d'une autre de voir ces choses-là. Moi, j'ai pas pu le voir. Dieu permet à certaines personnes. Pourquoi elles, pas nous, pas d'autres? Bon, c'est comme ça. Une personne était en enfer, donc, et cette personne sur terre était une chrétienne, hein, une chrétienne, et elle a même amené beaucoup de personnes à la repentance, si j'ai bien compris, à Dieu, etc. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'est passé, c'est que durant son séjour sur terre, elle avait l'habitude d'aller voir quelqu'un qui travaillait à l'hôpital de sa famille. Et donc, pour éviter de payer des soins, bon, certainement, vous savez, c'est un pays africain, ils sont assez pauvres. Elle a pu faire quelques économies en prenant ses médicaments par le biais de son cousin ou de son oncle, je ne sais pas, qui travaillait à l'hôpital. Donc, elle pouvait avoir des réductions par le biais de son cousin ou un truc comme ça. Donc, mais par contre, c'était pas honnête, parce que son cousin, certainement, y avait droit, mais pas elle. Donc, elle profitait de la position de son parent qui était à l'hôpital pour avoir des réductions et pouvoir se soigner. Donc vous me direz, oui, mais elle a pu se soigner par ce biais-là. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Et quelque part, elle a volé l'hôpital, quoi. Cet avantage marchait pour le membre de sa famille, mais pas pour elle. Donc à ce moment-là, pourquoi pas d'autres aussi de sa famille iraient faire ces choses-là. À un moment donné, il faut dire stop. Donc la conscience, c'est pareil, il faut dire stop. Il faut savoir être en règle là, déjà avec sa conscience. Donc pour dire que on peut même être chrétien et avoir un niveau de conscience plus ou moins bas ou plus ou moins haut. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de l'avoir haut. Il faut l'avoir haut parce qu'il est bien évident que nous allons en haut ou en bas. Mais je pense que si vous savez l'enjeu de ces choses, je pense que vous voudriez être plutôt en haut, parce qu'il est évident, et je peux vous le dire tout de suite, que les flammes sont cruelles, et une fois qu'on tombe dans ces lieux obscurs et de tourments, il n'y aura pas de moyen de se repentir et de revenir. Donc ces choses-là sont à régler sur terre. Et il n'y a pas de petite ou de grande conscience, il y a la conscience, hein, et c'est tout, pas de petites choses qui nous paraissent anodines pour ne pas les régler. C'est une erreur.
parfois même fomentés par les esprits, les mauvais esprits, qui nous poussent, dans notre conscience, qui se servent de notre conscience pour nous faire comprendre nous aider à évacuer ces choses, nous aider à ne pas les régler, etc. Sans le savoir, nous faisons leur jeu, quoi, parce qu'ils nous attendent dans les profondeurs, hein, ils nous attendent, et c'est un lieu terrible de tourment et de solitude, solitude avec nous-mêmes, parce qu'évidemment que ce sont des foules de gens qui sont là-bas, mais dans des tourments atroces. Donc, réglons notre conscience, et c'est vraiment capital. Ce n'est pas une question d'appartenir à une religion, d'appartenir à quoi que ce soit. Quand vous allez mourir, vous n'allez pas dire, voilà, un catholique est arrivé, un pentecôtiste est arrivé. Il y a une personne qui s'appelle Christophe, Christian, Nathalie, Sophie, Michael, n'importe. Et vous serez seul avec votre conscience et votre corps. Il fera partie, hein, c'est votre conscience là, hein, qui sera devant l'éternité. Et donc vous serez balayé ou accepté. Donc pas question de religion, d'étiquette, de nom de famille, de couleur, de quoi que ce soit, de politique. Votre conscience sera vite jugée. Elle sera en balance et ça sera noir ou blanc. Hein. Donc à vous de choisir et de faire le bon choix. Vous savez, c'est comme David quand il disait dans la parole, tant que je me suis tu, mes os se brisaient, quelque chose comme ça. Et c'est vrai, on a la conscience de ces choses, on se tait. Ça coûte quoi un pardon? Ouais, il y a donc ces os se briser, et nous c'est pareil. Donc on peut la refouler, cette conscience, mais c'est pour ça que je dis, à un moment donné, il y a des gens qui deviennent fous, dépressifs et tout ça. Et regardez bien, ce sont des choses bien souvent qui sont dans notre conscience. Qui sont dans nos consciences. Il y a beaucoup et donc il y a même des maladies, même pour dire qu'il y a même des gens qui sont malades. Et si on va leur parler de la conscience, ils vont plus ou moins rigoler, quoi. Ils vont dire, ça y est, c'est un uluberlu, celui-là. Et pourtant, c'est ça. Ça, c'est des choses qui même engendrent des maladies. Donc évidemment, une fois que la maladie est là, la maladie physique, on ne voit pas de cause, de conscience, quoi que ce soit. On ne voit pas ces choses-là. Pourtant, à l'origine, beaucoup de ces maladies, de ces choses pouvaient être réglées déjà à la base par ça, en se déchargeant. Le Seigneur nous l'a dit lui-même. Déchargez-vous sur lui, sur moi, de tous vos péchés, tout ça. Car lui-même prend soin de lui. Prend soin de lui, de la personne, de vous. Voilà. Donc, déchargez-vous de ces choses-là, n'hésitez pas, ne dites pas, voilà. Bon, déjà dans votre chambre, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'église, vous allez chez vous, vous déchargez littéralement de votre conscience, tout ce que vous avez fait. Par contre, il n'y a pas que ça à faire. Bien souvent, le Seigneur va vous demander aussi, c'est très bien, je te pardonne, parce que le Dieu, c'est un Dieu de pardon et d'amour. Il va vous demander d'aller régler ces choses-là. Soit une facture à régler, soit un gros mot, une grossièreté. Vous envoyez paître un mec, ou même votre fille, votre enfant. Des fois, les parents sont brouillés à cause des situations comme ça. Donc faites-le, faites ces choses-là. Ne pensez pas que ce sont des choses anodines. Faites-le, c'est très important pour la conscience. Vous allez voir, vous allez être libéré, vous allez être heureux. Jusqu'au jour où vous allez avoir une chose sur la conscience, parce que comme je vous dis, ça arrive au fur et à mesure. Eh ben, ce n'est pas grave, continuez. Jusqu'au jour où vous allez être complètement libéré de ces choses-là. Vous allez remettre tout à jour. Tout les passés a été réglé. Même s'il y a des choses à débourser, hein. Vous savez, il faut le faire. Par exemple, vous avez accidenté une voiture, personne vous a vu, vous avez vu bon, recherchez. Il m'est arrivé de faire ces choses-là et j'ai recherché ces personnes-là pour pouvoir régler ces choses-là. Donc, c'est très important. Il faut, comme on dit, on n'emportera pas ça au paradis. Donc, et vous voyez, c'est pas un truc qui est écrit dans la Bible. Eh ben c'est vrai. C'est des choses qu'on n'emportera pas au paradis. Si vous avez encore ces choses-là, faut pas dire, allez, ça fait 10 ans, 20 ans, non. Vous n'emporterez pas ça au paradis. Ça veut dire que le jour de votre mort, vous n'espérez même pas y aller au paradis. N'espérez même pas. Donc, c'est pour vous dire le capital de cette chose. C'est primordial, quoi, je veux dire. Il faut absolument faire ces choses-là. Nous avons combien d'années? Dieu peut nous dire, mais tu dis ceci, cela.
Combien d'années tu as sur la Terre? Là, actuellement, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 50 ans, 60 ans. Faut vite régler ces choses-là. Nous avons, on peut pas dire qu'on n'a pas eu le temps. Hein? Si on n'a pas le temps, ben, comme on peut le dire, ben, prends le temps. T'as pas le temps, prends le temps. T'as du temps pour l'ordinateur, pour ta femme, tes enfants, c'est bien. Mais la télé, t'as du jardin, tu fais des multitudes de choses. Béni soit Dieu, parce que Dieu nous a donné beaucoup d'activités licites. Hein. Je parle pas de celles illicites, mais on peut jouir de la vie est belle. Mais parfois la vie n'est pas aussi belle qu'on le voudrait. Pourquoi? Parce que ça revient à la conscience. Ça revient à la conscience. Ces choses-là nous plombent la vie. Elles nous plombent. Vous allez demander pardon à quelqu'un. Vous allez rentrer chez vous, ou même dans la voiture, au bout vous dites, purée, heureusement que j'ai fait ça. Vous allez vous dire, mais heureusement, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Faites-le. N'ayez pas peur de la honte. C'est votre vie éternelle qui en dépend. Le Seigneur est prêt à vous pardonner. Même de suite. Mais, voilà. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut régler ces choses-là. Demain, qui peut savoir qui y vivra? Qui peut le savoir? Personne. Non, ne soyons pas fous, ne soyons pas stupides. Parce que ces choses-là relèvent de je peux dire de la stupidité, quoi. Hein. On est tous plus ou moins stupides, hein, c'est pas pour critiquer. Donc de dire comme ça, bon, je vais régler ça demain. Demain, hein, on n'en sait rien de demain. Et vous allez dire, j'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire. Mais pourquoi? Trop tard. Donc faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant.